Bonjour mes amis Cancer et les personnes ayant un ascendant en Cancer, leur signe lunaire et Soleil en Cancer. Voici votre taroscope énergie pour ce mois de mars 2019. Mes chers Cancers, veuillez m'excuser pour cette absence de taroscope pour vous en février. Donc c'est comme pour les Gémeaux, comme vous avez été lésés en ce mois de février, et bien c'est également vous le deuxième signe que j'ai choisi. Là, ce n'est pas par tirage au sort, c'est volontairement que vous êtes les deux premiers signes, à savoir le Gémeaux en premier et vous. Voilà, cette fois-ci c'est à vous mes chers amis Cancer, et veuillez m'excuser pour ce mois de février où vous avez été les oubliés de ce taroscope, des taroscopes, enfin en tous les cas les miens. Heureusement que les autres ont pensé à vous. Alors, nous commençons tout de suite l'interprétation de votre tirage, puisque je pense que c'est ce que vous attendez. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chers amis Cancer, en ce mois de mars? Eh bien, nous commençons tout de suite avec cette première carte du petit oracle des anges. Vous avez cette première carte qui, veuillez m'excuser, vu que nous sommes le soir, eh bien, la luminosité, pourtant, bien que l'éclairage étant assez dominant, prédominant, donc je ne comprends pas, mais bon, c'est toujours ainsi. Le soir, eh bien, les cartes sont floues, on ne peut pas lire ce qu'il y a d'écrit, ouais, peut-être en rapprochant et encore. Je vais donc vous faire lecture, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous fais lecture de chaque carte, à savoir donc là, cette carte qui a été désignée du petit oracle des anges est la suivante, c'est la carte aventure qui vous dit: au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Elle est déjà sortie cette carte, pas pour vous le signe du Cancer, mais pour un autre taroscope, puisque je me souviens très bien d'avoir déjà commenté cette carte. Et bien là, tout simplement, cette fois-ci, elle vous est adressée à vous, mes chers amis Cancer, pour ceux qui se reconnaîtront, puisque cela reste un tirage généralisé, bien entendu. Mais on vous parle d'aventure en ce mois de mars, et surtout, on vous indique que par rapport à tout ce qui vous préoccupe, notamment, j'entends le côté professionnel et le côté financier de votre, des deux aspects de votre vie, c'est cela qui vous préoccupe le plus, et donc pour vous, cela vous paraît insurmontable. Et bien là, tout simplement, le conseil de cette carte, et bien des anges, des guides, vous demande tout simplement d'essayer, pourquoi pas, d'envisager ces préoccupations, donc d'un point de vue financier et d'un point de vue professionnel, pourquoi pas les envisager comme une aventure à explorer, et dont il y aurait plusieurs possibilités qui pourraient s'offrir à vous en ce mois de mars. Là, on vous fait comprendre, mes chers amis Cancer, que malgré ces préoccupations-là, que je pense que vous avez depuis bien longtemps et qui vous paraissent insurmontables, ou en tous les cas qui vous paraissent longues, éternelles, peut-être que pour certains d'entre vous, ces soucis d'un point de vue financier, ces soucis d'un point de vue professionnel, eh bien peut-être que cela dure depuis un certain temps et que vous en ayez assez, que vous en ayez vraiment marre. Et donc peut-être qu'il y a du découragement et certains, probablement d'entre vous, envisager justement de voir ce côté aventure, de voir ce côté de l'opportunité qu'il y a, qui peut s'offrir à vous, justement au niveau des changements côté professionnel, qui de ce fait changera également au niveau financier. Et bien là, on vous demande justement d'explorer certaines possibilités qui vont s'offrir à vous en ce mois de mars, d'accord? Là, on vous fait comprendre qu'il y a beaucoup
qu'il y a beaucoup plus de possibilités que vous ne pouvez l'imaginer en ce qui concerne ces domaines-là. Et là, il vous est demandé justement, plutôt que de broyer du noir ou de ne voir que uniquement deux couleurs dans votre vie, le noir et le blanc, de ne pas y voir ces couleurs intermédiaires, donc les couleurs vertes, roses, rouges, pastel et tout, etc. Et bien là, on vous demande de mettre de la couleur dans votre vie en ce mois de mars, d'accord? Et de sortir de cette noirceur, ou même parfois si vous voyez du blanc, mais ça reste néanmoins une couleur neutre. Et donc là, il vous est demandé de vous imaginer dans des couleurs flamboyantes, dans des couleurs lumineuses, et d'envisager votre vie ou des possibilités justement d'explorer votre vie autrement, notamment au niveau professionnel et financier, là j'entends, d'accord? Après, on peut envisager aussi ce côté-là d'un point de vue sentimental, parce que on peut aussi, encore une fois, comme je l'ai indiqué dans d'autres taroscopes, on peut aussi allier les deux, voire les trois possibilités, ces trois aspects de votre vie, puisque le côté sentimental peut très bien être aussi exploité avec ce domaine professionnel qui par la même occasion, pourrait également, pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains d'entre vous, améliorer votre quotidien d'un point de vue financier, d'accord? Donc là, on vous demande tout simplement de ne pas trop, je dirais, de vous inquiéter sur cet aspect financier et professionnel, parce que il va y avoir des propositions qui vous seront faites en ce mois de mars 2019, d'accord? Et ensuite, en carte conseil avec l'oracle énergie de guérison, cette première carte qui en est sortie, c'est la carte le calme. On vous indique: je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Eh bien, vous voyez, comme la carte précédente, la carte de l'aventure ici, que je viens de vous énumérer, eh bien là encore, on vous parle de luminosité, on vous parle de respirer la lumière, mes chers amis, Cancer, et de la faire grandir en vous, cette lumière, de la faire exploser, d'explorer également certaines choses. Concentrez-vous sur celles-ci à des moments de votre vie, des moments présents, c'est-à-dire concentrez-vous sur le moment présent, concentrez-vous sur ces choses où vous voudriez y mettre de la lumière, où l'on vous conseille d'y mettre de la lumière, d'accord? Là, quelque part, en ce mois de mars, on vous fait comprendre qu'il n'y a plus de place au doute, d'accord? Et que toute peur est inutile. Et cette peur qui, jusqu'à présent, était certainement dominante chez vous, eh bien là, on vous fait comprendre, mes chers amis Cancer, qu'en ce mois de mars, et ouais, le mois de décembre, pourquoi pas, hein, en ce mois de mars 2019, eh bien, vous allez retrouver enfin la paix, puisque la peur va enfin se dissiper et vous allez retrouver la paix d'un point de vue mental et d'un point de vue physique, moral, et tout suivra bien obligatoirement. Laissez pénétrer, laissez entrer la lumière, respirez la lumière, vivez la lumière, et ainsi vous grandirez avec cette lumière, d'accord? Une fois que cette lumière sera rentrée en vous, que vous verrez les couleurs surgir dans votre vie professionnelle, financière, affective, eh bien vous verrez, si vous vous concentrez sur ces moments-là et si vous arrivez à capter ces couleurs, à les faire jaillir de votre mental, eh bien vous allez enfin pouvoir retrouver cette paix tant attendue en ce mois de mars. Cette deuxième carte conseil, toujours avec l'oracle énergie de guérison, on vous dit ici et maintenant. Là donc c'est par la part, on fait surtout fonctionner le chakra du troisième œil et peut-être aussi le chakra de la gorge. Il y aura probablement des choses à dire, des choses à faire ou des choses à imaginer. Là, on vous dit: le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, ces deux cartes sont complémentaires. Ce sont comment dirais-je,
deux écrits donc sur chacune de ces cartes, ce que je viens d'énumérer, eh bien vous pouvez les réciter comme affirmation positive pour vous en ce mois de mars. Donc voilà, j'espère que vous pourrez arriver quand même à lire ce qui est écrit dessus, parce que vous pouvez vous en servir comme affirmation positive. Et vous voyez sur cette deuxième carte conseil, donc c'est celle-ci, ici et maintenant, eh bien là on vous invite à avancer dans le futur, et de toutes les choses qui vous ont blessé, toutes les choses qui vous ont manqué jusqu'à présent, toutes les choses qui vous empêchaient d'avancer, et bien là on vous fait comprendre que ce sera en ce mois de mars le passé, d'accord? Et toutes ces choses-là ne seront plus et n'auront plus lieu d'être en ce mois de mars. Donc concentrez-vous justement sur l'instant T, concentrez-vous sur ce que vous allez faire en ce mois de mars, ce que vous comptez faire dans tous les aspects de votre vie, et retrouvez la confiance en vous, retrouvez la confiance en la vie ici et maintenant, d'accord? Et là, on vous fait comprendre qu'il n'y a pas de danger à avancer, qu'il n'y a pas de danger non plus à avancer dans vos projets, à avancer dans votre vie en général, d'accord? Et là, on vous fait comprendre que tout arrive à point quand mon âme est prête. Et bien là, on vous fait comprendre que votre âme est prête, que vous avez tout fait pour en arriver là, et que la récompense sera mise à l'honneur en ce mois de mars. Donc n'hésitez pas, mes chers amis, de vous lancer dans l'aventure quelle qu'elle soit, et on vous fait comprendre qu'il n'y aura pas de danger, ni d'un point de vue professionnel, ni surtout pour ceux qui s'inquiètent au niveau financier. Là, on vous fait vraiment comprendre qu'il n'y a aucun danger, que vous ne risquez rien à oser avancer, à oser évoluer dans votre vie professionnelle. Là, j'ai l'impression que ce sera un taroscope de Mars qui se tournera beaucoup sur le côté professionnel, contrairement à d'habitude qui les taroscopes sont surtout basés sur le sentimental. Et bien là, je crois que on a envie de vous faire comprendre dans ce mois de mars, donc avec cette arrivée du printemps, et bien que ce sera le côté professionnel qui sera favorisé, et dont vous devrez en prendre conscience. Et là, regardez encore en plus l'archange Michael qui vient aussi apporter sa contribution à votre au niveau de votre mental, en vous disant: ayez confiance en vous, mes chers amis Cancer, ayez confiance en vous, hein. Écoutez, ça on ne peut pas plus clair. En plus, c'est l'archange Michael, c'est la carte qui a été désignée pour vous pour ce mois de mars, donc à prendre en considération, surtout lorsque cela vient de l'archange Michael. Donc là, tout simplement, eh bien, je dirais que cette carte peut vous servir de talisman, d'accord? Justement pour augmenter votre confiance en vous, parce que là, en fait, l'archange Michael affirme que vous possédez en fait la force, que vous possédez le pouvoir, et que vous aurez des capacités précieuses pour accomplir les choses que vous désirez accomplir, et ce depuis pas mal de temps, d'accord? Là, il vous fait comprendre qu'il vous protège à partir du moment où vous acceptez de laisser briller votre grande lumière, eh bien, vous aurez l'appui de l'archange Michael, vous aurez la protection de l'archange Michael, et celui-ci vous aidera à avancer justement vers cette lumière. Et là, encore une fois, vous voyez, pourtant c'est un troisième oracle, mais néanmoins, on vous parle encore de vous diriger vers la lumière, de ressentir la lumière en vous, d'accord? Suivez votre intuition, mes chers amis Cancer, et agissez avec aplomb, d'accord? Je crois que pour certains d'entre vous, puisque cela reste encore, je le répète à chaque fois, mais néanmoins, c'est important de le répéter, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde, d'autant plus que c'est peut-être aussi votre ascendant qui est prioritaire sur votre signe zodiacal de naissance. Donc, il est possible que ce taroscope ne vous parle pas, mais que par contre, votre signe ascendant vous parle. Parce que là, en fait, il vous est conseillé... ou plutôt on vous parle de votre assurance, donc en ce mois de mars, qui peut attirer justement, et
qui va vous permettre d'attirer des personnes saines, je dirais, à vos côtés, d'accord? Tout en imposant néanmoins le respect aux autres. C'est-à-dire que vous allez attirer des personnes à vous, mais des personnes qui vous correspondent, qui peuvent vous faire avancer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier aussi également, d'accord? L'important est également aussi de respecter ces personnes-là, mais de vous respecter aussi, de respecter les choix que vous avez faits, d'accord? Et pourquoi pas le conseil de l'archange Michael qui vous dit, eh bien, pourquoi pas que chaque soir, en vous endormant, eh bien, tout simplement demander à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance, d'accord? Et ainsi, eh bien, lorsque vous vous réveillerez le matin, eh bien, vous aurez cette sorte de sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et pour les autres, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, mes chers amis. Ayez confiance en vos idées et vos projets. Surtout, écoutez, l'important, surtout en ce mois de mars, mais comme ça l'était aussi en février, si je me souviens, écoutez votre intuition parce que justement, c'est elle qui vous guidera vers votre but véritable, d'accord? Donc, croyez aussi en la personne qui est à vos côtés, qui peut vous aider et soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie et que vous serez sur la bonne voie en ce mois de mars, d'accord? Sachez aussi que pour ceux qui s'inquiètent d'un point de vue financier, eh bien, sachez tout simplement que vos finances et autres besoins seront comblés à partir de ce 1er mars, d'accord? Et ça, c'est important de le savoir parce que cela peut probablement pour certains d'entre vous, vous aider à aller de l'avant, vous aider à prendre des initiatives et vous aider aussi à changer tout simplement votre façon de vivre ou votre façon de penser, de voir la vie autrement tout simplement, d'accord? Ensuite, cette carte avec l'oracle, pardon, demandez à vos guides. Vous avez eu cette carte de l'imagination et c'est votre enfant intérieur qui s'adresse à vous au travers de cette carte, au travers de ce message pour ce mois de mars. Là, on vous parle aussi dans l'imagination, lorsque l'on parle d'imaginaire, eh bien, on pense aux rêves nocturnes, on pense donc à la rêverie, aux révérences aussi, et on pense au côté fantaisiste aussi que vous pourriez avoir. Donc, le côté enfant intérieur tout simplement. Là, en fait, au travers de ce message, au travers de cette carte, au travers de cette illustration, on vous fait comprendre, mes chers amis, Cancer, que l'esprit divin de votre enfant intérieur va enfin frapper à votre porte en ce mois de mars, d'accord? En fait, il vous invite tout simplement à mettre de côté cette vie peut-être un peu trop austère, cette vie un peu trop sérieuse que vous meniez jusqu'à présent, d'accord? Et dans laquelle, eh bien, aussi triste que cela puisse paraître, mais dans laquelle le travail et les corvées occupaient, je dirais, une trop grande place, d'accord? Et donc là, eh bien, tout simplement, le côté imagination, votre côté enfant intérieur, considère que vous méritez largement de vous détendre, d'accord? Et en ce mois de mars, eh bien, votre vie sera beaucoup orientée, je dirais, sur la satisfaction des besoins des autres, certes, mais où vous croulez également, où vous croulerez, pardon, également sous les responsabilités, mais des responsabilités saines, des responsabilités que vous aurez choisies. Là, on est toujours dans le côté professionnel, aussi dans le côté familial, aussi un petit peu là quand même, hein, d'accord? Et par conséquent, eh bien, tout simplement, ne perdez pas le contact avec votre inspiration et votre créativité. Et ce sens de la créativité dont on parle depuis pas mal de temps, d'accord? Écoutez cet enfant intérieur et justement, prenez le temps de rêver, mes chers amis. Laissez voguer votre imagination, je dirais, vers des territoires inconnus et explorez-les, d'accord? Sachez également, je dirais, vous émerveiller, d'accord? Nourrissez cet enfant intérieur en prenant peut-être, pourquoi pas, des résolutions de développer aussi un côté artistique, un côté créateur aussi, hein, d'accord? Donc tout ce qui est un petit peu design, tout ce qui est un petit peu création, tout ce qui est tout ce qui
tout ce qui peut être fait avec les mains, mais ça a déjà été dit à plusieurs reprises, et bien là, il vous est demandé en ce mois de mars de nourrir cela. Et ça, c'est ce côté enfant intérieur, le petit côté imaginaire, ce côté un petit peu fantaisiste, je dirais, pour vous, mes chers amis Cancer, que vous possédez et où l'on vous demande de ne rien changer à cela parce qu'au contraire, c'est ce qui peut aussi vous aider dans certaines situations. D'accord? Et si vous ne respectez pas justement ses besoins, eh bien cet enfant intérieur, pardon, eh bien attirera votre attention en faisant, eh bien comme tout enfant, hein, d'accord, même si c'est votre enfant intérieur, eh bien tout simplement cet enfant intérieur fera tout simplement une grosse colère, d'accord, en étant d'humeur massacrante par exemple, ou peut-être aussi, eh bien comment dirais-je, en faisant une bonne crise de nerfs, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important d'écouter votre enfant intérieur afin de laisser voguer votre imaginaire et de ne pas sombrer justement dans cette dépression, ok? Vous avez besoin dès maintenant de ce coup de baguette magique. Et justement, le message de votre enfant intérieur est le suivant: viens jouer avec moi. Elle est déjà sortie il n'y a pas très longtemps, cette carte. Je me souviens très bien d'avoir prononcé cette phrase: viens jouer avec moi. Ça, c'est l'enfant, votre enfant intérieur qui vous parle et qui vous demande de venir jouer avec lui. D'accord? Donc là, il faut que vous soyez dans l'introspection, bien entendu. Il faut que vous fassiez fonctionner votre imaginaire, un petit peu d'imagination, un petit peu de fantaisie, un petit peu d'humour, un petit peu de joie, de coquetterie, un petit peu de plaisanterie, de rire, de chant, de danse. Et puis, eh bien voilà, le tour est joué, la magie opérera. D'accord? Et ce sera vraiment le moment en ce mois de mars 2019, mes très chers amis Cancer. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous? Alors ça, avec le petit oracle des amoureux, donc ça c'est le recto de la carte, et le verso de la carte vous parle de transformation au niveau sentimental, mes très chers amis. On vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, ça peut s'adresser, cette carte s'adresse aussi bien pour les personnes qui sont en couple que les personnes qui sont, on va dire, accompagnées, mais qui ne sont pas encore en couple. Là, on vous fait comprendre qu'il y a des transformations à ce niveau-là, au niveau sentimental. On vous fait comprendre qu'il y aura en ce mois de mars des transformations dans votre relation, mais j'insiste sur les transformations positives parce que là, je dirais que c'est une relation qui va s'approfondir avec des sentiments plus sains, plus sereins, avec quelque chose de plus, qui vous correspondra mieux, je dirais, d'accord? C'est une transformation nécessaire d'un point de vue sentimental parce que justement, de cela aussi, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'avancer aussi d'un point de vue sentimental et peut-être de faire le point sur des choses qui ne vous convenez pas ou qui ne vous convient plus actuellement à ce niveau-là, d'approfondir certaines choses, de ne pas recommettre les mêmes erreurs, bien entendu. Et là, on vous dit que l'amour conquiert et transforme toute chose. Et oui, lorsque l'on aime et lorsque l'on est aimé, eh bien voilà, eh bien tout se transforme, tout devient beau, tout devient magique. Et puis bien ainsi, je trouve que lorsque l'on est deux, eh bien, on se soutient, on peut s'apporter du réconfort et on peut avancer ensemble. Donc que vous soyez en couple ou célibataire ou sur le point de vous mettre en couple ou si vous simplement ce ne sont que des petites, enfin ou une petite aventure qui vous semble sans importance, eh bien là on vous fait comprendre que pour les personnes qui sont célibataires, qu'il y a quelque chose qui va vraiment se transformer, que ce ne sera pas qu'une relation platonique ou qu'une relation basée uniquement sur le côté sexuel, je dirais. Non, ce sera beaucoup plus profond que ça. Ce sera quelque chose qui va transformer votre vie et surtout va faire battre votre cœur
va faire battre la chamade, comme on dit, hein, d'accord. Là, c'est surtout pour les personnes qui sont en attente d'amour, pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en relation, mais pas en relation de couple, d'accord. Et quant aux personnes qui sont en couple, eh bien là, il y a un approfondissement, pardon, de cette relation. Il y a des transformations positives qui vont s'opérer en ce mois de mars. Il y a du soutien, il y a de l'appui. Il y a de la transformation, vraiment de la transformation au niveau sentimental. Ensuite, maintenant, nous allons passer avec le tarot et les 3 temps, donc pour ce mois de mars 2019, avec cette première carte, le chevalier de terre. Le chevalier de terre, où là on vous parle de loyauté, de dévouement, on vous parle d'honorabilité et on vous parle de bonté, ce qui était inscrit sur cette carte. Au bas de cette carte, hein, je suis désolée que l'on ne puisse pas voir plus correctement, on vous dit: le moment est venu de vous atteler à la tâche, mes chers amis Cancer, et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc là, un ange gardien est au-dessus de vous, un ange gardien vous protège, un ange gardien va vous permettre de vous atteler à la tâche et d'accomplir ce que vous avez à accomplir et surtout d'honorer vos engagements, d'accord. Et là, eh bien, au niveau de votre situation, on vous fait comprendre que le moment est venu justement d'accomplir quelque chose, de cesser de peaufiner en fait vos plans et de passer enfin à l'action, d'accord. Là, on entend encore le côté professionnel, on entend aussi le côté familial, on entend le côté sentimental, on entend aussi le côté amical aussi un petit peu là quand même, hein, d'accord. Donc, il est important aussi en ce début de mars, pardon, d'honorer vos promesses, mes chers amis, et vos engagements, d'accord. Et ça, c'est très important. Faites preuve aussi un petit peu de minutie, d'accord, et ayez le souci du détail dans tout ce que vous allez entreprendre, ok. Et en tant que personne, en tant qu'être, eh bien, je pense que vous aurez... ce sera le moment de faire preuve de loyauté aussi et de dévouement et de fiabilité envers les autres, d'accord. Et je pense que le fait d'être bien entraîné, cette fiabilité, cette loyauté, eh bien, vous permettra d'effectuer constamment un travail d'excellente qualité, d'accord. Là, c'est bien entendu, on est encore sur le côté professionnel. Et vous êtes aussi des personnes, je pense, mes chers amis Cancer, vous êtes des personnes qui êtes proches de la nature, qui êtes proches aussi, qui aimez les animaux. Vous êtes des personnes aussi qui pourraient devenir ou qui êtes déjà devenues, pardon, végétariens ou végétariennes, hein, d'accord. Donc là, c'est peut-être aussi une de vos caractéristiques, ce côté nature, ce côté amour pour les animaux. Donc du coup, par respect pour eux, peut-être certains d'entre vous envisagent ou envisageront en ce mois de mars de changer de nourriture, d'avoir une nourriture, on va dire, plus saine, fondée, on va dire, sur, voilà, sur... les choses plus végétales, hein, ok. Donc de bannir tout ce qui est animal. Ça, c'est ce que l'on peut, c'est ce qui peut en ressortir, pardon, pour vous, pour certains d'entre vous à qui cela parle. Donc peut-être que certains d'entre vous, pardon, avaient déjà commencé à bannir la viande de votre alimentation par amour justement de la nature, par amour des animaux, et ou si ce n'est déjà fait, eh bien peut-être qu'en ce mois de mars, certains d'entre vous auront envie de tester ce côté végétarien, d'accord. Vous serez aussi, je pense, très attentionné et je crois que vous ferez preuve pardon, de bonne foi en ce mois de mars, d'accord. Beaucoup de motivation pour vous, mes chers amis, donc de l'abondance accrue. Peut-être aussi, c'est pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront plus dans ce côté-là, peut-être que certains d'entre vous, il y aura un voyage d'affaires, en tous les cas, un voyage concernant vos affaires, donc concernant votre projet professionnel. Donc peut-être que vous allez devoir prendre la route, prendre l'avion ou prendre le train pour aller voir
ou des confrères ou des personnes aptes à vous donner justement certaines informations pour vous permettre d'avancer, d'accord? Et là, on vous fait comprendre que pendant ce voyage, vous serez protégé par votre ange gardien, ok? Par rapport au voyage, bien entendu, mais également par rapport à ce que vous allez entreprendre, pourquoi est-ce que vous allez effectuer ce voyage-là. Et donc là, vous serez guidé par votre ange gardien, ok? Ensuite, pour cette deuxième partie de mars, donc là, pour la mi-mars, donc vous avez eu cette carte. La carte numéro 7, c'est une arcade majeure, le chariot, représenté par l'archange Métatron, mes très chers amis, et qui vous dit une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Yes, super mes amis Cancer. Je connais certaines personnes qui sont Cancer et j'espère bien que cela va vous faire plaisir. Voilà, donc reconnaissance et éloge, ça c'est ce que beaucoup espèrent. Et justement, je pense que certains d'entre vous, mes chers amis Cancer, vous aurez pour certains d'entre vous cette reconnaissance. En fait là le chariot c'est aussi les félicitations, d'accord? Tout simplement cette carte signifie que vous avez rétabli, je dirais, l'équilibre et trouvé ou plutôt que vous allez trouver la solution à une situation jusqu'à là qui vous semblait problématique, d'accord? Je crois que vous avez gagné aussi déjà actuellement et que vous allez gagner encore plus en ce mois de mars l'approbation, le respect et la gratitude des autres grâce justement à votre capacité et votre capacité surtout à voir les deux côtés de la médaille, d'accord? Votre capacité à agir et à prendre des décisions rapides. Savourez justement la joie que vous ressentirez face à vos accomplissements en cette mi-mars, d'accord? Donc, il est important justement par rapport à ces bouleversements qu'il va y avoir dans votre vie, par rapport à ces choses qui vont bouger là, mais pour votre bien-être, pour accomplir, donc à tous ces accomplissements, il vous est demandé de garder la tête froide et de garder les deux pieds sur terre, d'accord? Définissez également clairement vos objectifs, définissez ce que vous désirez atteindre, d'accord? Et faites preuve tout simplement, surtout d'ailleurs je dirais que c'est très important de faire preuve de sang-froid et de détermination, d'accord? Donc soyez déterminés à mener vos projets à terme, exercez un contrôle strict, soyez aussi dans la bienveillance face aux personnes qui pourraient vous aider, de la bienveillance face à des membres de votre famille et de la bienveillance aussi envers vous-même, d'accord? Là, cette carte indique également l'autodiscipline, d'accord? Elle vous indique aussi un grand bond, un grand saut en avant. Elle peut vous indiquer aussi une promotion pour les personnes qui travaillent pour un employeur. On vous parle également de récompense. Pour certains d'entre vous, il sera aussi question d'un voyage d'un voyage. Voilà, non, je pense que voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire par rapport à cette carte. Donc, il est possible que certains d'entre vous envisagez un voyage, peut-être justement d'aller voir l'endroit où vous pensiez peut-être habiter prochainement. Peut-être il serait temps, en ce mois de mars, d'aller voir le lieu qui vous conviendrait le mieux pour exercer votre activité professionnelle, que ce soit en libéral ou tout simplement pour changer d'air aussi, tout simplement changer d'air, changer de ville, changer de département, hein, d'accord? Et enfin, pour terminer donc ce troisième temps du mois de mars, donc nous arrivons là pour la fin mars, hein, d'accord? C'est encore une arcade majeure, c'est la carte numéro 3. Vous avez eu donc cette carte de l'impératrice représentée par l'archange Gabriel, qui vous dit « Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves ».
Prenez soin de vous et des autres. Et oui, là, il est toujours question encore et encore du côté professionnel, de projets professionnels. Il est aussi question, là, on peut entendre aussi un petit peu le côté santé lorsque l'on vous dit de prendre soin de vous et le côté affectif lorsque l'on vous demande de prendre soin des autres. En fait, là, l'impératrice, pardon, euh, vous fait montrer votre créativité, d'accord, et surtout va vous faire valoir votre reconnaissance de dur labeur, pardon, d'accord. Il y a quelque chose qui va vous apporter de grandes récompenses, ok. Je pense que vous possédez, pour certains d'entre vous, je dirais, une touche magique, d'accord, au niveau de vos mains, au niveau de votre mental. Il y a des choses auxquelles vous vous consacrez et que vous vous consacrerez, pardon, et qui solliciteront toute votre attention bienveillante, d'accord, et surtout ces choses à laquelle vous allez vous consacrer, eh bien, connaîtront du succès d'un point de vue professionnel. Pour les personnes qui ne sont pas en couple ou qui sont en couple mais non mariées, là, il y a aussi cette notion de possibilité de mariage, de possibilité aussi pourquoi pas d'avoir aussi un autre enfant. En tous les cas, des questions liées à la maternité, d'accord. La créativité, tout ce qui concerne aussi la créativité, eh bien, en ce mois de mars, bénéficieront désormais de choses beaucoup plus favorables, d'accord. Sachez que vos entreprises, justement, créatrices, eh bien, connaîtront le succès en ce mois de mars. Qu'il s'agisse de, justement, alors on peut appeler ça aussi ce côté créateur, hein, de donner naissance à un enfant, par exemple. Après, il peut aussi s'agir donc au niveau de bonnes auspices, au niveau de choses que vous pouvez faire bénéficier, et bien pourquoi pas aussi de faire du bénévolat, d'accord, de débuter un nouveau projet, de permettre en fait tout ce qui peut vous permettre d'évoluer dans une entreprise, dans votre entreprise, afin d'avoir ce côté humanitaire, je dirais, pour vous permettre d'envisager une croissance au niveau de cette entreprise, d'accord. Profitez des belles choses de la vie et réjouissez-vous, d'accord, mes chers amis Cancer. Vous méritez pleinement, justement, de recevoir beaucoup de bienfaits en ce mois de mars. Prenez soin de vous et de votre corps, d'accord. Pourquoi pas vous octroyer quelques séances de massage, par exemple, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué le yoga, mais qui aimeraient commencer, eh bien, ce serait le moment au mois de mars, justement, pourquoi pas de pratiquer le yoga. En fait, toute activité qui pourrait vous permettre d'accentuer vos énergies, qui vous permettrait de déborder de vitalité au niveau de votre santé et de mener justement une existence vibrante, d'accord, pleine de volupté. Là, en fait, il vous est aussi, pour vous aussi, mes chers amis Cancer, de passer du temps dans la nature, de donner libre cours aussi à des projets créatifs, tout ce qui a le côté artistique aussi dans les projets créatifs, d'accord. Là, on entend encore ce côté artistique. Je crois que vous, la caractéristique pour vous, mes chers amis Cancer, c'est de prendre soin des autres. Mais là, il vous est conseillé aussi en ce mois de mars de prendre soin aussi de vous. Comment dirais-je, au niveau de votre santé physique, par exemple, ou émotionnelle, de faire entrer ces deux aspects, je dirais, de votre santé dans une... de vous permettre de rentrer dans une phase positive, d'accord. C'est pour ça que l'on vous conseille, il vous est conseillé de passer du temps dans la nature, et de pratiquer du yoga, de prendre soin de vous, de faire des séances de massage, donc de travailler aussi vos énergies, donc
quelqu'un qui fait ressortir vos énergies. Donc voilà, donc là, afin que vous puissiez justement rentrer dans cette phase positive qui vous attend pour ce mois de mars 2019, pardon. Il me semble d'ailleurs, je me demande si je n'ai pas dit 2018 à un moment ou un autre dans cette vidéo. Voilà mes chers amis Cancer, eh bien écoutez, j'espère que ce taroscope énergie pour ce mois de mars vous aura été parlant pour vous. J'espère que cela vous aura apporté quelques éléments de réponse. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas ressenti de l'intérêt dans ces cartes, si ces cartes ne vous ont pas parlé, si ces cartes ne s'adressaient pas à vous, si vous aviez l'impression que ça ne vous correspondait pas, je vous invite à regarder votre signe ascendant, peut-être que lui vous parlera plus. Alors je n'ai pas encore fait, parce que là pour le moment je commence simplement les taroscopes, vous êtes le deuxième signe que j'interprète, le précédent était le Gémeaux, et donc là vous le Cancer. Et donc l'ascendant, ça va arriver probablement demain ou après-demain. Donc les 12 signes seront interprétés, donc il m'en reste plus que 10, seront interprétés avant le 1er mars, d'accord? Donc, mais je vous invite néanmoins, par le biais sur les autres chaînes également, d'aller regarder votre ascendant. Peut-être que votre ascendant parlera plus que votre signe de naissance, d'accord? Votre signe du zodiaque de naissance. Donc si ce taroscope ne vous parle pas, peut-être que c'est peut-être un signe que là, il faut aller consulter votre signe ascendant tout simplement, d'accord? Voilà mes très chers amis. Eh bien écoutez, si justement ce taroscope vous a parlé, si ce que j'ai dit a évoqué certaines choses chez vous, vous a aidé à voir clair dans certaines choses ou peut vous permettre d'avancer, eh bien j'en serais ravie. Et si cela vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, bien entendu, hein, il n'y a aucune obligation à cela, ça vous ne risquez rien non plus. Le fait de vous abonner à une chaîne, en fait, c'est tout simplement pour vous permettre de recevoir les vidéos en temps et en heure, c'est-à-dire que à chaque fois que je posterai une vidéo, lorsque l'on est abonné à ma chaîne et qui plus est lorsque l'on a actionné la petite cloche, c'est simplement pour vous permettre d'être averti lorsque je poste une vidéo, d'accord? Voilà, c'est ça le but de l'abonnement et c'est ça le but aussi d'actionner la petite cloche. Voilà mes très chers amis, donc bien si le cœur vous en dit, voilà, vous n'hésitez pas non plus à partager mes vidéos, ça me ferait très plaisir, il n'y a aucun problème, vous pouvez partager autant que vous le voulez. Eh bien, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis très longtemps. Merci donc à mes fidèles abonnés. Merci aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne précédemment. Et merci peut-être aux futures personnes qui s'abonneront à ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Et puis, si vous souhaitez justement savoir ce qui se passera pour vous en avril 2019, eh bien, que j'effectuerai donc dernière semaine de mars, eh bien, raison de plus pour vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez savoir ce qui se passera pour vous en ce mois d'avril 2019, voir cette continuité, voir les avancements dans votre vie de ce qui s'est passé déjà en février, de ce qui va se passer en mars et voir un petit peu s'il y aura une continuité en ce mois d'avril. Voilà mes chers amis Cancer, je vous laisse à très bientôt, prenez soin de vous et puis allez dans la nature comme il vient de vous en être indiqué. Namasté.